Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro du jeu Tour de France 2026. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter. Et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui c'est notre premier circuit Grand Est avec Romain Bardon. On a tenté de partir à l'avant mais on a pris aucun sprint intermédiaire, tout comme aucun point au classement de la montagne dans cette échappée de 4. On a fait quand même quelques kilomètres pour le classement de la combativité, mais vous voyez que nos adversaires, eux aussi, sont devant, enfin sont encore devant. Ça c'est plutôt problématique pour nous. Ouais, par contre, ce qui me saoule toujours, c'est que j'ai un décalage à chaque fois qui se met entre le moment où je commence à enregistrer et que ça enregistre réellement. Aujourd'hui, je pense qu'on va jouer avec Badjoli ou avec Pedersen, et on aura Skelmos également. Je pense qu'on va en demander à un d'attaquer dans la côte de Mutiny, justement, ils y sont. La côte Julien Lafilippe, et on va demander à cet instant-là à Andrea Badjoli de mettre une première accélération. Attaque d'Andrea Badjoli si c'est possible, bien évidemment. Okay. Allez, oh, attention là, par contre, ils sont par... Ah bah... Non mais attendez, non mais sérieux. Mais il se fout de ma gueule, ce jeu de merde. Badjoli l'attaque et les 4 seuls qui ne suivent pas quasiment le peloton, c'est mes coéquipiers. Mais qu'est-ce que vous branlez, les gars? Les mecs, ils ont pris une minute dans la montée, au calme. Attends, mais Pedersen, Skelmos, les mecs qui sont favoris d'étape, ils sont incapables de suivre, c'est quoi ce délire? Alors Skelmos est de retour, je dis pas le contraire, mais par contre Pedersen, lui, c'est Osef, il en a rien à se faire, Pedersen. Ça, ils sont tous de retour, bah écoutez, moi qui voulais faire rouler mes coéquipiers pour une victoire aujourd'hui, Pedersen va pas rouler, mais par contre ça va être Sobrero qui va y aller avec Skelmos. Et pardon, Skuins, et les deux ils vont rouler à 110 là maintenant. Non mais attendez, c'est un peu abusé ça. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Putain, mes coéquipiers sont incapables de rouler, c'est quoi ce délire? Enfin, les mecs, il y a personne qui suit. Et Badjoli fait une attaque limite téléphonique où il y a. Bah, en fait, tout le monde le suit, c'est un peu abusé ça. Bon, on va juste se faire presque les descentes. Non, mais voilà, cette côte de Mutiny qu'on a passée. Écoutez, on a quelques mètres d'avance sur un groupe d'une trentaine quand même. Enfin, sur un Romain, notre objectif très clairement, ça va être de terminer cette épreuve toujours dans les délais, mais surtout, voilà. En récupération, si on peut aller chercher un titre de super combatif sur cette épreuve-ci, faire encore quelques kilomètres d'échappée, que ce soit en solitaire ou que ce soit tout simplement encore en échappée, pour pouvoir aller chercher déjà ce titre de combatif, et puis même des classements de la montagne, on s'en privera pas. Mads Pedersen, non, lui va prendre son gel bleu. Par contre, Mads Pedersen, et dès qu'on va arriver dans la dernière montée, on va mettre une attaque de Badjoli pour mon équipe. Alors, je sais que ça peut être assez chiant à chaque fois de simuler d'être à l'oreillette, mais bon, allez, vous savez quoi, Badjoli lui va attaquer, mais bon, c'est le début de Pro Team, à chaque fois c'est ça le problème. Badjoli, mais putain, mais Badjoli, je t'ai demandé d'attaquer au pied de la montée, il est toujours pas remonté, non mais sérieux. Oh non, je lui demande d'attaquer, il est même pas remonté dans les 15 premiers alors que ça fait 1 kilomètre que je lui ai demandé d'attaquer, c'est quoi ce bordel? Je sais que je fais que de me plaindre, mais bon, au bout d'un moment, tu demandes à tes coéquipiers de faire le sprint, ils sont incapables de remonter à chaque fois. Tu leur demandes d'attaquer, mettre 1 kilomètre à remonter. Dans la montée, il est pas foutu de... Je lui ai demandé d'attaquer à 5 km de l'arrivée, il est toujours pas de retour. Badjoli, c'est quoi ça? Non mais sérieux. Et vous allez voir que lui et Pedersen sont toujours pas remontés à la flamme rouge. Allez faire le sprint, allez, est-ce que... Mais les gars, c'est pas normal, tu demandes à tes coureurs d'attaquer à 5 bornes, ils sont pas remontés dans les 5 derniers kilomètres pour attaquer, et tu leur demandes de faire le sprint, y a personne qui fait le sprint, c'est pas normal. Non mais sérieux, Cyanide les gars, ça fait depuis 2018 qu'il y a le Pro Leader et ce bug de l'oreillette existait déjà, à des moments il a été réglé. Là tu leur demandes de faire le sprint, les seuls mecs qui le font c'est Sobrero, le premier de mon équipe, alors que le mec qui roule depuis 10 km en tête de peloton, Badjoli, Pedersen, Skelmos, mais surtout Badjoli, tu lui demandes d'attaquer à 5 bornes, il est jamais remonté dans les 15 premiers, c'est quoi ce bordel? Je sais que je fais que de me plaindre, mais bon, au bout d'un moment, le jeu il fait tout aussi pour. Allez, côte du Mont Vernon, 800 mètres à 6% de pente moyenne. Ah super, il va être fun, ils vont être fun il va être fun ce circuit Grand Est, si mes coureurs ne font jamais l'effort. Allez. On va essayer de récupérer dans cette descente pour pourquoi pas aller chercher un petit peu, je veux dire du temps non, mais en tout cas récupérer. Voilà, de toute façon nous notre objectif on le sait, c'est les échapper sur cette épreuve, il n'y a que 3 jours, donc la barre de fatigue va peut-être pas être si immense que ça. Moi, ce qui me fait très peur, cette dernière étape, vu qu'on a décollé dès le début de la journée. Peut-être même que cette vidéo va être beaucoup plus courte que les autres aussi, c'est possible.
Écoutez, on termine plutôt bien cette étape. Voilà, sans trop forcer, on va récupérer un peu de temps sur le groupe de derrière. Ça va rien changer hein, en soi, c'est juste pour voilà, plutôt bien terminer avec Romain Bardet. Nous, on a fait notre échappée, on a été le seul de l'équipe qui s'est réellement montré aujourd'hui. Si Badjoli a attaqué, mais bon, il n'a pas été capable dans la côte de mutiny de prendre un peu d'avance. Donc bon, écoutez, encore une journée plutôt compliquée pour notre formation. Mais bon, on va dire qu'avec Pedersen demain, j'espère que ça pourra donner quelque chose au sprint. Et idem avec Skelmos dans la dernière étape. Hein. Ouais, désolé, hein, c'est juste, j'ai laissé un peu la caméra replay ici, c'est juste parce que j'étais en train de me ravitailler à boire un petit coup d'eau. Celui-là, j'ai le ventilateur qui est dans ma chambre H24 presque. Enfin, même si, oui, ça fait quasiment jour que je peux tourner l'entièreté, même les fenêtres. Bon, la nuit, ça a assez peu porté ses fruits. Bon, victoire de Margin Van Den Berg qui prend le jaune. Le vert pour Margin Van Den Berg, toujours Maurice qui prend le maillot de la montagne pour la Unibet et Morgado qui lui prend le maillot blanc. Ah, c'est quand même pas idéal pour nous hein, que l'on ne performe pas alors que tu fais partie des favoris, mais bon. Quand t'as tes coureurs qui veulent jamais faire le sprint, c'est assez embêtant. Margin Van Den Berg, le néerlandais de la IF Education Easy Post en 3h28 minutes et 53 secondes. Remporte cette étape avec 10 secondes de bonification. Mais moi, ce qui m'embête toujours là-dessus sur le bug de l'oreillette, quand tes coureurs font pas le sprint, c'est que quand tu as une petite équipe que tu crées en pro leader, pour prendre des points ici, c'est très compliqué. Et ça, je suis très content par contre qu'on puisse réellement avoir la possibilité d'être dans une vraie équipe. Margin Van Den Berg est toujours en tête du classement général avec sa victoire aujourd'hui en 3h28 minutes et 43 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 5 points pour Maurice le néerlandais de la Unibet Rose Rocket. Du côté du classement par points, Margin Van Den Berg avec 25 points. Le néerlandais de l'EF Education Easy Post est en tête de ce classement. Du côté du classement de jeunes, c'est Antonio Morgado le portugais de l'AEE Team Emirates XRG en 3h28 minutes et 49 secondes. Du côté du classement par équipe en 10h26 minutes et 39 secondes, c'est l'équipe Emirati Legue Team Emirates XRG. Et puis du côté du classement de la combativité, 135 km pour Zoccarato, l'italien de la MBH Bank. Sauf que le problème, quand vous regardez, c'est que nous, on a déjà 34 km de retard sur lui. Donc ça va être compliqué, mais on va essayer de tout donner. Classement Pro Cycling, en tête du classement Pro Cycling individuel, c'est Remco Evenepoel le belge de la Red Bull Borange Greux avec 358 ppc plus 0 ppc pour lui. Et en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 19 ppc, 725 ppc pour l'équipe Emirati de l'EE Team Emirates XRG. Et puis nous on va se retrouver tout de suite dans le final de cette deuxième étape, pardon. Ah oui, par contre je m'étais trompé hier, hein. C'est vrai qu'en pro leader, en pro team pardon, je vous avais dit oui, c'est arrive à Nancy, etc. Pas du tout, on arrive à Fraîche-en-Wèvre. Ah non, moi qui voulais dire ouais, ça fait Tour de France 2019 en termes d'arrivée, pas du tout. Bon, j'espère que Mads Pedersen sera quand même en jambes aujourd'hui pour aller s'imposer, c'est vraiment très sympa. Donc je rappelle, on est au plus bas de notre forme sur cette épreuve, mais si on peut aller chercher, pourquoi pas, alors qu'il fait partie des favoris, Pedersen. Quelques kilomètres à la combativité, mais surtout la difficulté de 4ème catégorie. Je pense qu'à un moment on se relèvera de l'échappée et on demandera à nos coéquipiers de rouler, comme ça nous permettra de récupérer la difficulté de 4ème catégorie si possible. Ça fera notre 3ème difficulté je crois dans cette catégorie là, ce qui serait vraiment pas mal. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Allez, on se retrouve pour le final de cette deuxième étape. J'étais dans l'échappée. Bon, j'ai pris que les derniers points qui restaient au sprint intermédiaire. Et j'ai également pas pu prendre les points au classement de la montagne parce que tout simplement c'est monté trop vite pour nous. On n'avait plus de barre bleue. Donc on va terminer plutôt bien dans les délais. Quand même, on va demander à mes coureurs de se positionner pour le sprint dans les 5 derniers kilomètres. On va voir s'il y en a qui ont la bonne idée dans mon équipe d'aller faire les points. Alors je fais quand même pas mal de kilomètres à l'avant de la course jusqu'au second sprint intermédiaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour le classement de la combativité, je pense qu'on sera en tête ce soir. Allez, Skeuins qui va remonter, mais par contre on n'a toujours pas de Mads Pedersen. Non mais les gars, c'est une blague, je vous demande à 10 bornes, assez. Pedersen qui va remonter, est-ce que Pedersen sera en capacité à faire quelque chose au sprint? Oui, ça remonte pour Pedersen qui va peut-être aller s'imposer. Allez, Mads Pedersen, il peut y aller, non? Paul Penwet s'impose au sprint aujourd'hui. Et Mads Pedersen, j'ai hâte de voir quelle place il fait, hein, parce que bon, tu l'as demandé quand même de faire le sprint. Il va même pas faire... Ah, ça, il fait 8ème. Mais normalement, t'es favori avec Pedersen, t'es l'un des plus rapides limite au départ de la course. Normalement, tu dois faire plus que ça. Hein. Nous, on va plutôt bien terminer tranquillement avec notre Romain Bardet dans les délais. C'est vrai qu'aussi, je veux toujours faire l'objectif des 200 km d'échappée en solitaire avant la fin de
de ce circuit Grand Est. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir le faire tout de suite. On en a fait quand même quelques-uns tout à l'heure. Plus un peu hier quand on était distancé. Mais honnêtement, c'est compliqué. Victoire de Paul Penouet pour la Coupa FDJ United au sprint aujourd'hui. L'ancien vainqueur de la Coupe de France en 2024, il me semble qu'il a remporté la Coupe de France cette année. Il avait remporté en 2023 le Tour du Finistère aussi. Penouet, le jaune pour Vandenberg, le vert pour Vandenberg, le maillot de la montagne pour Maurice. Et Morgado qui prend le maillot blanc. Enfin, qui garde le maillot blanc, pardon. On a quand même pris le point du classement de la montagne avec Stelmos qui fait quelques points ici parce qu'il est considéré comme meilleur grimpeur l'étape. Et si demain il peut en récupérer, on s'en privera bien évidemment pas. Allez, Paul Penouet, le français de la Groupama FDJ United en 2h59 minutes et 22 secondes. Est en tête du classement, s'impose à 10 secondes de domination aujourd'hui du côté du classement général. C'est Margin Vandenberg, le néerlandais de la IF Education Easy Post en 6h28 et 5 secondes qui est en tête de ce classement. Du côté du classement numéro grimpeur, 5 points pour Maurice, le néerlandais de la Unibet Rose Rocket avec 5 points pour lui. Du côté du classement par points, 25 points pour Margin Vandenberg, le néerlandais de l'IF Education Easy Post. Oui, et puis du côté du classement des jeunes en 6h28 et 11 secondes, c'est Antonio Morgado, l'italien, pas du tout. Waouh, le portugais de l'AUE Team Mirat XRG qui est en tête de ce classement. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la NSN Pro Cycling Team, enfin Cycling Team plutôt, qui est en tête en 19h24 minutes et 45 secondes. Et puis en tête du classement de la combativité, 171 km pour Romain Bardet, le coureur français, notre équipe de la Lidl Trek. Est-ce qu'on peut remporter ce classement? Faudrait être dans les délais et prendre un peu l'échappée demain, même si ça va être dur. Et plusieurs BBC, 358 BBC pour M. Evenepoel le Belge de la Red Bull Boransgo en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe, plusieurs BBC, 725 BBC pour l'équipe Emirati et UAE Team Emirat XRG. Très bien, écoutez. Dernière étape, Münster, la planche des belles filles, étape ultra difficile, on va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est peut-être l'étape de, j'allais dire l'étape de 2014, mais ça peut être aussi celle de 2019, avec le ballon. C'est la dernière étape. Peut-être qu'il y était, mais il y avait aussi déjà les chevrères à l'époque. Ah non, c'est 2014, oui, parce qu'on n'arrive pas en haut de la super planche. Bah écoutez, on a pris une mauvaise forme étant donné qu'on est super en tête du classement de la combativité. Et on va essayer d'aller à l'avant aujourd'hui, même si ça va être galère. Et on se retrouve tout de suite dans le final, bien évidemment, de cette étape. A tout de suite. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Car tout simplement, en faisant rouler à 80 puissant dès le pied du ballon d'Alsace, on a eu, enfin d'abord Skuins, Sobrero et Pedersen ont roulé, mais surtout, on a réussi à passer en tête de pas grand chose parce qu'on a un peu d'avance, mais plus de barre rouge. Et du coup, le Gaudu notamment qui est en tête de course, et de plus, j'imagine, voulait revenir sous nous, mais on est passé en tête de pas grand chose. Par contre, on les a pas suivis, enfin. On était avec eux dans la descente, il y a eu regroupement et dans le Plaza Basel, il y a un groupe qui est parti et on n'a pas suivi malheureusement. Donc Barguil, Vlasov, Baudin, Gaudieu de plus sont à l'avant de la course. Mais même comme ça, on les a pas récupérés à chaque fois, même en faisant rouler mes coéquipiers. Par contre, ce qui est toujours embêtant, c'est que bien évidemment, l'IA se met au sprint. Par contre, on sera limite là encore au pied de la planche de belle fille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est encore présent, voilà, avec Romain Bardet. On a plutôt bien géré. En plus, on a fait peut-être 3-4 km en tête de course tout à l'heure. Sachant que nos adversaires n'ont pas fait de kilomètres et que ceux qui sont en tête de course n'étaient pas classés dans ce classement. Donc ce qui veut dire que l'on peut ramener le classement de la combativité potentiellement à la maison. Et ça serait réellement bien pour nous. En plus on prend on prend 10 points au classement de la montagne. Donc ça fait un premier col de première catégorie, première ou hors catégorie, c'est-à-dire des ups en montagne. Mais également en stade physique, plus peut-être le classement du super combatif. Le col des Chevrères, c'est 3 km 500 à 9,5% de Pokémon, mais c'est une montée terrible. On le sait, ils ont 25 secondes d'avance, ce groupe-là sur le peloton. Nous, avec Romain, on ne pourra pas revenir sur eux. On va essayer de s'accrocher dans cette ascension, mais c'est trop difficile, honnêtement, pour nous. Même en roulant à fond. On s'accroche. Ici, on va se faire ensemble. Quand même, le col des Chevrères. Après, on simulera. Mais bon, après, on fait quand même une plutôt bonne ascension avec Romain.
Mais évidemment, on n'aura pas de place au général parce que déjà on avait perdu beaucoup de temps lors de la première étape et lors de la seconde on a fini loin. Et puis on jouait surtout pas ce classement, mais par rapport à d'autres adversaires on récupère pas mal de temps. Ça c'est plutôt intéressant avec Romain quand même. Devant nous il y a Bizio, il y a George Bennett aussi qui sont lâchés. On va voir, est-ce que ouais, Sobrero qui se sacrifie pour nous, on va demander à Badjoli s'il peut prendre ce gel bleu. C'est vrai que je voulais pas simuler cette ascension, mais on a simulé quelques instants. Ils n'arrivent pas à les récupérer hein, quand même ce groupe de tête, le groupe David Gaudu qui est vraiment très costaud quand même. On a perdu énormément de barres bleues dans cette ascension, forcément la monte à bloc. On n'a pas encore des excellentes stats aussi, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que Skelmos pourrait pas attaquer sur le sommet histoire de juste pour prendre les points au classement de la montagne? Si on peut bien évidemment les récupérer. Non, tu prends pas ton gel, voilà, allez. On sait que ça a craqué devant. Si Skelmos a la capacité, c'est fini pour... Enfin, Badjoli a surtout été lâché parce qu'il prenait son gel bleu, bien évidemment. Il a été décramponné sur ce rythme-là. Et vous allez voir qu'il va peut-être pas revenir. Non, de toute façon, ça prendra pas de points dans tous les cas en ce qui concerne Skelmos. Et puis de toute façon, il était toujours pas remonté en tête de groupe. Hein. Enfin, il était pas dans les premières positions, Mathias Skelmos. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. Donc ça c'était plutôt compliqué, nous on va faire une ascension correcte quand même par rapport à notre niveau, mais bon, on va être assez long au sommet. Badjoli, j'espère qu'il pourra quand même revenir, mais Andrea Badjoli, ce serait sympa pour qu'on puisse avoir un lieutenant de choix avec notre leader tout simplement. Allez, on va... Ouais mais c'est vrai que notre coureur il va faire n'importe quoi, il va se mettre à 110, enfin il va se cramer dans cette descente, donc on va essayer de l'utiliser. Badjoli qui est à 45 secondes, je pense quand même qu'il pourra revenir parce que si vous avez suivi le pro team hier, le groupe Martinez quand même qui était lâché, qui a été quasiment au même écart, était revenu sur nous dans la descente. Ok, fais pas d'efforts violents. Après le groupe était beaucoup plus petit aussi, hein, le groupe de tête. Badjoli qui a encore beaucoup d'énergie, bah, si tu peux attaquer pour revenir, ce serait vraiment très bien pour toi. Andrea Badjoli, nous ce qui nous intéresse c'est de récupérer un peu d'énergie dans cette descente. Allez, Badjoli, je pense qu'il va revenir. Hein. De toute façon, que ce soit sur la descente ou la légère portion de transition. Mine de rien, je pensais que la vidéo allait être assez courte, mais bon, je pense qu'on aura quand même une durée assez intéressante en contenu. Voilà, aujourd'hui pour votre petite vidéo TDF du jour. Demain, ça sera le Tour Auvergne-Rhône-Alpes en début en Pro Team. Donc mercredi, parce que demain, jeudi, ce sera en Pro Leader. Le début de cette épreuve là, et puis enfin même si moi je tombe lundi, mais vous voyez l'idée, parce que du coup on aura vendredi, je pense que je vais faire des briefs championnat de France chrono, donc dimanche pro team et non pas pro team, pardon, pro leader, et oui je pense que ça va être ça. Comme ça dimanche on aura le débrief championnat de France tout simplement, avant lundi de faire le débrief, enfin le débrief non mais le Tour Auvergne-Rhône-Alpes en pro team, puis Tour Auvergne-Rhône-Alpes pro leader fin de cette course là, mardi, mercredi, fin du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, et puis on mettra les séries un peu en pause jusqu'au tour, enfin parce qu'on aura le tour en temps réel, et les 2 derniers jours avant le Tour de France on sera avec notre et Badjoli, je lui ai demandé de rouler à 100, enfin d'attaquer le mec, il a pas poursuivi à 100, mais on se mettra en tour, on fera pardon vraiment une grosse vidéo sur le parcours du Tour de France, puis la grande preview le vendredi comme d'habitude, sauf que là j'ai jamais fait la vidéo analyse du parcours du Tour quand il est sorti. Je me suis dit que j'allais la faire juste avant l'épreuve, dans les quelques jours qui précèdent. Comme ça l'an dernier on avait fait, pendant très longtemps jusqu'en 2024 je faisais la vidéo de 2021-2024 le jeudi qui précède le grand départ du Tour, enfin 2 jours avant plutôt, même quand c'était le mercredi par rapport au départ en 2000 du Danemark en 2022. Je faisais toujours la vidéo sur le dispositif qu'on aura sur la chaîne YouTube, et je faisais, du coup je vous expliquais quelle équipe j'allais faire le tour en Torel, de quelle manière il allait être fait, et par la même occasion je vous faisais aussi, je vous parlais des vlogs quand j'allais sur le Tour de France, à quel moment ils allaient être publiés, comment ils seraient organisés, et des débriefs, même si souvent j'en faisais très peu effectivement des débriefs, et là j'aimerais en faire beaucoup plus, mais ça c'est quasiment tous les ans la même chose. Par contre l'an dernier je vous avais fait un gameplay avec Lenny Martinez, Julien Philippe à la flèche et Lenny Martinez, c'était du côté de Super Bannière, alors que c'est fini pour Sobrero, mais ils sont plus que 23 devant. On va nous donner le gel bleu à Skelmos, qui s'est fait distancer parce que je lui ai donné le gel, alors ça c'est quand même la meilleure. Allez, Skelmos essaie de revenir mais il doit être à quelques mètres.
Dans cette planche de Belfi, on rappelle 5 km 600 à 8,8% de moyenne, mais bon, honnêtement, voilà, l'an dernier, après, j'avais commencé les vidéos le vendredi qui précédait le Tour de France, enfin de la semaine d'avant, donc 2 jours avant le championnat de France. C'est pour vous dire. Skelmos ici qui va se mettre à rouler. Vous savez qu'on va demander à Mathias Skelmos. Non, attendez, on va faire un truc beaucoup plus sympa, Skelmos. Turbogel plus attaque, attendez, on va faire Turbogel plus attaque. Et ça pourrait être vraiment pas mal pour notre Skelmos. Est-ce qu'il en a la capacité? Allez, Skelmos. Il s'impose, oui, victoire de Mathias Skelmos. Alors, est-ce qu'il y aura le classement général au bout? Ça, c'est la question qu'on se posera tous. Mais en attendant, c'est une victoire pour notre équipe. Victoire de la Lidl Trek aujourd'hui à la planche de Belfi. Skelmos qui s'impose. Peut-être qu'avec les bonifications, on peut remporter le général. Hein. Faudra voir, il n'y aura pas réellement eu d'écart sur le sommet. Nous, on va plutôt faire une belle étape. Ce sera limite notre meilleure course. Je pense d'ailleurs que c'est notre meilleure course depuis le début de cette série. Je pense qu'on va prendre même quelques ups entre le titre de super combatif, la difficulté de première hors catégorie passée en tête, ainsi que l'étape de moyenne montagne terminée. Puis on aura terminé, je veux dire, les 15 étapes hors chrono. Mais ça a déjà été fait. Par contre, on se rapproche des 20 étapes hors contre-la-montre terminées. Ça, ce sera vraiment bien. Je pense qu'on l'aura largement au moment du Tour Van Rhône-Alpes. Mais donc là, ça peut être vraiment pas mal en termes de up, qu'on va essayer de continuer avant, bien évidemment, vous en doutez, le Tour de France et le Tour Van Rhône-Alpes. Tour de France et Tour Van Rhône-Alpes, bien évidemment, on aura l'objectif à chaque fois de terminer dans les délais, parce qu'on sait qu'à certains moments, on peut perdre pas mal de temps et se retrouver hors délai en faisant 4-5 échappées, et on arrive en 3ème semaine avec plus la moindre énergie, et ça a déjà eu lieu pour nos... Enfin, en pro leader sur le Tour de France, non, mais c'est vrai qu'on a déjà été hors-délai sur un Paris-Nice, notamment sur TD 24, sur Paris-Roubaix les 2 dernières années. Je crois qu'en 2024, on n'est pas passé loin sur le Dauphiné. Parce qu'on avait été hors délai la première fois que j'avais tourné, et la deuxième fois, il me semble que non. Victoire de Mathias Skelmos pour notre équipe sur ce circuit Grand Est. Pour lui qui remporte le classement général, ça nous fait un trophée de plus. Remporter le circuit Grand Est, on l'a pas fait en Pro Team hier, mais on le fait aujourd'hui en Pro Leader. Et puis bien évidemment le maillot vert, le maillot de la montagne pour David Gaudu, le maillot blanc pour Piganzoli. Victoire, remporter le circuit, enfin gagner le circuit Grand Est, ça c'est plutôt pas mal. Victoire de Mathias Skelmos, le Danois de la Lidl Trek, notre équipe en 2h52 minutes et 55 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général en 9h21 minutes et 0 secondes, c'est Mathias Skelmos, le Danois de la Lidl Trek, notre équipe du coup qui remporte ce classement. Vous voyez qu'on en haut à gauche que l'on est première équipe, mais surtout qu'on a récupéré des places au classement pro cycling individuel, ce qui veut dire que l'on a tout simplement remporté le classement de la combativité. Mais avant ça, classement du meilleur grimpeur, 19 points pour David Gaudu, le coureur français de notre équipe, de la groupe Groupama-FDJ. Du côté du classement par points, 25 points pour Margin van den Berg, pour l'AIF Education Easy Post, le néerlandais. Du côté du classement des jeunes en 9h21 minutes et 17 secondes, c'est Davide Piganzoli, l'italien de la Visma The Bike. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est l'équipe espagnole de la Movistar Team en 28h 4 minutes et 23 secondes qui remporte ce classement. Et puis du côté du classement de la combativité, on le remporte avec 174 km pour Romain Bardet, le coureur français de notre équipe de la Lidl Trek. Quand je disais qu'on avait fait 3-4 km en tête de course, on l'avait fait, on a fait 3 km aujourd'hui. Ça n'a pas tenu très longtemps, mais on remporte ce classement. Du côté du classement Pro 5 individuel, plus 0 PPC, 358 PPC pour Remco Evenepoel, pardon, le belge de la Red Bull Borans-Greux, en tête de ce classement Pro Cycling individuel. En tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 52 PPC, 767 PPC pour notre équipe allemande de la Lidl Trek. Du côté du classement du côté du classement Pro Cycling, non. Par contre, du côté des hubs de carrière, on est passé seulement 71,5 de général. Pourtant je pensais que nos augmentations allaient être plutôt intéressantes. Ça a été quand même le cas, il faut le préciser. On a 33% des objectifs de carrière réalisés. Ouais, 33%, on a un tiers des objectifs de carrière réalisés. Donc ça c'est plutôt pas mal avec notre Romain Bardet. Plus 0 pleine 62, plus 0 sprint 63. On a quand même plus 3 objectifs qui ont été réalisés. Plus 0 accélération 69. Par contre plus 0 ballon toujours 71. Mais plus 2 moyenne montagne 68. Terminé une étape de moyenne montagne 2 sur 2. Et terminé passer en tête d'un col de catégorie 1 ou hors catégorie. On l'a fait une fois, il faudra le faire à 2 reprises. Et les étapes de moyenne montagne, il faudra le faire à 3 reprises pour avoir un up. Et ça tombe bien, il y en aura une sur le prochain Tour Van Rhône-Alpes.
Du côté des up montagnes, on en a eu un plus 2, ça c'est pas mal, on est déjà à 69 avant le Tour de France. En moyenne montagne, terminer une étape de moyenne montagne 2 sur 2, ça c'est fait. Et terminer, enfin passer en tête un col de première ou hors catégorie 1 sur 1, c'est également effectué. Ouais, il nous reste toujours 5 difficultés de deuxième catégorie. En côte ou col de deuxième catégorie, ici il en reste 1. Donc ça sera vraiment pas mal si on peut aller en chercher sur le Tour Rhône-Alpes. Comme ça, on aura 69 moyenne montagne et puis il ne nous restera plus que 4 à aller chercher sur le prochain Tour de France si possible, ou du moins jusqu'à la fin de la saison. Plus 0 contre la montre 64, plus 0 prologue 65. Mais bientôt je pense qu'on aura l'objectif des 200 km d'échappée en solitaire qui sera bientôt réalisé, je l'espère en tout cas, si possible. Du côté de la note endurance, on est à plus 0,75. Par contre, notre meilleure note c'est en résistance 76 plus 2. Passer en tête un col de première ou hors catégorie, c'est fait. Et gagner un classement du super combatif 1 sur 1, c'est également effectué. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a 18 étapes hors contre-la-montre effectuées. Donc ça sera fait lors du prochain épisode. En toute vraisemblance. En pavé, on est toujours à 59. Agilité A+, et toujours en récupération, prend plus 1. Gagner un classement du super combatif 1 sur 1. Ouais, donc on aura les étapes hors contre-la-montre, il nous en reste 2 à faire, donc on aura un plus 1 là-dessus. Sur le prochain Tour Rhône-Alpes, si on le termine dans les délais, on aura un plus 2 montagne également. Ça c'est quand même assez intéressant, parce qu'on aura 2 étapes de montagne, donc ici, on aura 2 étapes de montagne, mais on aura un plus 1 montagne, c'est ça que je voulais dire. Sachant qu'en montagne, du coup, on aura un plus 1, du coup, en terminant une étape de montagne, déjà en le faisant à 2 reprises, puis à 3 reprises, on pourrait être à 71 avant le Tour de France. Ce qui serait correct quand même en montagne, honnêtement, d'être à ces chiffres-là avant le Tour de France. En moyenne montagne, il faudra faire un deuxième catégorie encore. Et les 200 km d'échappée en solitaire que je pense qu'on pourrait les terminer avant le prochain Tour de France, ça aussi. Ce serait un gros objectif, les kilomètres d'échappée en solitaire. Et les difficultés de 3e ou 4e catégorie. Ça aussi, je pense qu'on pourra le réaliser avant le prochain Tour de France. Il faudra qu'on en passe encore 2 en tête. En tout cas, l'objectif des 5, on pourra le faire avant le Tour de France. Les 5, les 10, c'est difficile. Par contre, dès le prochain épisode, termine étape de vallon, on sera à 9, on sera à 10 sur 10. Donc on aura plus un vallon. On sera à minimum 72 avant le prochain Tour de France. Ça pourrait être vraiment pas mal. Sachant qu'on pourra également être à plus 2. On pourrait être à 73 si on passe les difficultés de première hors catégorie. Donc ça, c'est réellement top. Et en accélération, il faudra gagner des sprints intermédiaires maintenant. Et les côtes de catégorie 3 ou 4 et même les côtes ou cols de catégorie 2. Donc là, si on passe en tête une difficulté de deuxième catégorie, on aura 1 plus 1 accélération, 1 plus 1 moyenne montagne. Par contre, on aura également les 3e catégories ou 4e catégorie, on aura 1 plus 1 accélération, 1 plus 1 vallon. Et est-ce qu'on en aura dans les stats physiques? Non, je pense pas. Non, par contre, en terminant 2 étapes de montagne, si on termine dans les délais, là on aura un plus 1 récupération. On aura un plus 1 endurance, j'imagine, peut-être. Non, par contre, ce sera vraiment 200 km d'échappée en solitaire. Donc, vraiment, objectif 200 km d'échappée en solitaire. Une difficulté de 2e ou 3e catégorie. Ah, on aura même un plus 1 plaine lors de la prochaine étape. Donc, termine les étapes de plaine. Terminer un contre-la-montre individuel qui sera notre premier sur le Tour Rhône-Alpes. Et ça aussi, ça va être une galère. Et puis, bien évidemment, terminer dans les délais, les étapes de montagne et de vallon. Comme ça, on aura 1 plus 1 à chaque fois, même plus 2 en montagne. Et en moyenne montagne, on aura un plus 1 également. Et puis, les difficultés de 3e catégorie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour trouver un prochain. Ciao, ciao.